Goggin. Goggin en entrée de territoire vers Danicek. Danicek qui envoie la rondelle profondément. C'est repris par Sharkey. Sharkey de l'autre côté, la passe à Danicek. Le tir, l'arrêt de Meloche n'était pas commode. Bel arrêt. Et puis Pomainville qui a tenté la sortie, mais c'est intercepté par Laberge. Qui justement a cassé son bâton en voulant donner un coup de hockey dessus. La séquence sera pas là, mais on voit quand même sur la séquence 2 arrêts clés de Meloche. Bien contrôler ses retours dans le coin. Il les gardait en contrôle. Défensif. Dwyer face à Jarret. Dwyer qui remporte cette mise en jeu. C'est Norman qui tire. C'est dévié par Dwyer devant le filet. Le retour, quel arrêt de Meloche sur Veitch. Il vient de sauver les mains. Mais Reynolds qui se rend au filet de Deneau. Hein? C'est un excellent match jusqu'à maintenant. Et j'imagine qu'effectivement, il va y avoir une bonne conversation entre Meloche et Sabourin pour garder cette confiance-là. Sharkey qui perd le disque. Saint-Laurent, longue remise vers Steiner. Il s'amène. Il est pratiquement seul. Steiner de l'autre côté, mais sa passe est interceptée. Peut-être un peu trop généreux là-dessus, Larche. Absolument. Du côté des Huskies, on continue l'attaque. C'est Verdon qui a la rondelle. Remet devant le filet de Steiner qui a pris 2 tirs. Puis la rondelle est toujours libre. Deneau qui la cherchait. Quelle séquence des Huskies. Là. Récupérer ce disque, c'est Rowe qui envoie profondément. Ça frappe Deneau, puis ça s'en va derrière la cage. Et finalement, Rowe de nouveau. Vers Brunel, le tir et le but! Benjamin Brunel qui ouvre la marque. On est allé se battre pour prendre la rondelle dans le coin d'abord. On gagne le jeu dans le coin. Et là, on a un joueur qui est bien placé. Et c'est maintenant un 0 Husky. Statistique majeure de ce match. On n'a pas 5 minutes à jouer. Dans la dernière minute, là. Finalement, cette rondelle qui est déviée sur Danicek. Donc, on va laisser jouer Danicek en bataille 1 contre 1 avec Lemire. C'est remporté par le régiment. Puis une mauvaise remise. Finalement, Verdon qui s'amène en 2 contre 2 avec Steiner. Quel jeu! Et le but! Lars Steiner! Là où maman cache les biscuits! Et là, on fait un dégagement. On sait, Verdon est allé se placer dans la zone payante comme s'il savait précisément où s'en venait la rondelle après que Verdon l'a envoyé. Qui est derrière son filet. Puis, on remet à la ligne bleue à Laberge. Laberge, un tir, c'est dévié. Quel jeu de Duguay là-dessus, là, qui est venu sauver un but certain. Là. J'aimais pas le rebond dans les airs de notre angle. Là, ça Robert Verdon, Verdon qui s'amène seul. Le tir, l'arrêt de Deneau qui remet la rondelle en Sharkey, mais ça a été partiellement intercepté par Verdon. Et là, Perron qui rentre en échec avec Danicek. Là. Puis Reynolds qui a tenté d'assommer Steiner. Danicek là-dessus, qui aurait mérité un 2 minutes pour avoir fait trébucher le numéro 15 des Huskies, mais on a décidé de laisser jouer. Brunel vers Verdon. Quel jeu de Verdon là-dessus, mais quel arrêt de Deneau aussi. Là. Norski qui rentre, se fait frapper immédiatement par Marmelac. Reynolds qui remet derrière vers Norman, mais c'était trop long. Laforêt qui va aller en échec avant, mais arrive dernier. On a 2 contre 1. Marmelac avec Pilote. Marmelac le tir et le but! Le numéro 98 du régiment là-dessus qui trompe la vigilance de Meloche. De façon un peu nonchalante, très habile, a pris un tir parfait juste en dessous de la mitaine et très près du poteau. Et effectivement, ça ramène le match dans une situation... Jusqu'à l'autre bout, mais on va laisser jouer. On a dit qu'on aurait pu arriver avant que cette rondelle traverse. Là. Finalement, Lemire qui se fait soutirer le 10 par Veitch. Veitch arrive avec beaucoup de vitesse. La passe transversale. Quel arrêt de Meloche là-dessus. Là. La rondelle qui est revenue devant le filet. Un autre arrêt de Meloche. Il vient de voler Veitch. Appelez la police, quelqu'un est là. Et là, Reynolds là-dessus, là, qui après 2 arrêts miraculeux de Meloche qui complète le travail avec un tir parfait de la ligne bleue. C'est dommage pour les Huskies. Le lancer était plutôt anodin là, devant la zone, mais je pense que l'arbitre veut reviser la séquence pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été vu. Donc, je pense que c'est Reynolds qui a pu faire ce lancer au but de la ligne bleue. Est-ce que la rondelle a sorti? Qu'est-ce qu'on veut reprocher? Y a-t-il obstruction? Une paire très fiable, mais ça l'amène... le défi de la profondeur, encore une fois, chez les Huskies. Van der Kay vers Saint-Laurent. Le tir! Et le but! Thomas Verdon qui récupère un rebond généreux suite au tir de Beauchemin. Et les Huskies qui reprennent les devants. Donc là,
le jeu clé là-dessus. Gagner la mise au jeu, une passe transversale, un tir de la défense, mais surtout un beau chemin qui fait un bon lancer dévié vers le poteau. Et après ça, le gardien a été complètement battu. Pensait qu'il avait accordé le but. Ouais, cette rondelle est sautillante. Beauchemin là, qui est arrêté par Reynolds. Finalement, Steiner qui remet vers Verdon. Le tir, ça a été bloqué par le patin. Steiner remet vers Beauchemin. Il a du temps et de l'espace. Oh, quel arrêt de la gobeuse là-dessus. On l'avait oublié, Beauchemin, derrière le jeu. Et Reynolds qui va d'un peu 9,57 à domicile. C'est donc dire comment la Meute est dominante en avantage numérique. Et c'est un facteur qui explique énormément leur position au classement en ce moment. Du côté du désavantage numérique du régiment, le Whoops ont un peu plus de misère. Verdon qui passe vers Steiner, mais c'était sautillant une fois de plus. Verdon qui sera aux prises avec Perron. Puis finalement, c'est Steiner vers Verdon. Là. On épuise la défensive adverse. Steiner qui a manqué de peu un jeu. Là. Pas Mainville là-dessus qui remet. Et finalement, Beauchemin vers Verdon. Quel jeu tic-tac-toe! Et là, Steiner qui tire dans une cage complètement béante. Mais le QI hockey sur cette séquence-là de la part du numéro 18, Thomas Verdon, parce que le jeu clé, quand tu es à côté du cercle de mise au jeu, c'est d'essayer de le pousser. Peut-être que toi, tu n'es pas en congé, moi, je le suis en vacances. Alors, mise en jeu remportée par les Huskies. Steiner qui a tenté la transversale vers Verdon, qui est intercepté par Danicek. Danicek qui fait une remise. Et là, finalement, c'est le but. C'est marqué là-dessus. Tyson Gogan qui réussit à rétrécir l'écart avec un bon tir du revers qui trompe la vigilance. Qui a fait la différence. On a enfilé l'aiguille. Une rondelle bondissante comme on en voit, qui arrive frapper au vol. Très, très habile comme but. Mais là, il fait mal. Et là, comme je redis, le hockey est un sport de momentum. Les Huskies contrôlaient très, très bien cette période-là. Même sur la bande. Saint-Laurent qui remet sur la bande vers Steiner. Steiner à Verdon. Verdon qui s'amène seul. Verdon a du temps. Il tire. L'arrêt de No. Verdon toujours avec son propre...